Bonjour, bienvenue à cette Assemblée générale spéciale, c'est vraiment spécial, du camping de Lens. Habituellement, on fait ça en présentiel. Aujourd'hui, les membres du conseil d'administration seulement sont présents pour cette Assemblée générale annuelle. On n'a pas invité le public à cause de la situation, bien sûr, vous la connaissez. Toutefois, l'Assemblée générale, elle est filmée et diffusée sur le Facebook de la municipalité. Donc, comme on fait pour le conseil municipal, les citoyens, les gens sont invités à poser leurs questions, s'ils ont des questions à poser. Et on pourra répondre soit après la rencontre, ou soit après la rencontre, ou soit à la fin de la rencontre pour répondre à vos questions. Alors, on a un projet d'ordre du jour que je vais demander à la secrétaire, Mme Annick Boudreau, de nous en faire part. Alors, en 1, mot du président et ouverture de l'Assemblée. En 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 3, lecture et adoption du procès-verbal de la réunion annuelle du 14 avril 2019. 4, message du président et rapport annuel. 5, présentation des états financiers de janvier à décembre 2019. En 6, prévision budgétaire 2021. 7, rectification des actes des administrateurs. 8, élection. 9, variants. 10, clôture de la réunion. Merci, Mme Annick. J'accepterai une proposition pour l'acceptation de ce projet d'ordre du jour. Proposé par M. Victor, appuyé par M. Alain. Merci. L'an passé, nous avons eu une assemblée générale au mois d'avril, je crois. Alors, nous avons le procès-verbal. Madame Annick, vous allez nous le projeter, s'il vous plaît. C'est rapide. Bravo. Alors, je vais lire les gros titres. Mot de bienvenue, ouverture de l'Assemblée. En 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 3, lecture et adoption des minutes de l'Assemblée générale du 15 avril 2018. On a le message du rapport du président annuel. Ensuite, on a la présentation des états financiers. On a l'acceptation des prévisions budgétaires. Rectification des actes des administrateurs, variants et clôture de la réunion. Alors, si c'est fidèle à ce que nous avons discuté à l'Assemblée générale, j'accepterai une proposition pour l'acceptation de ce procès-verbal. Proposé par M. Fernand, appuyé par M. Alain. Merci. On arrive au message du président. Comme à chaque année, on fait état des réalisations au cours de l'année 2019. Habituellement, c'est en avril de l'année suivante, mais à cause de la pandémie, à cause de ce que nous vivons, nous avons cette réunion-là seulement qu'au mois d'octobre. Alors, on va se rappeler quand même des bons souvenirs pour cette année-là qui est terminée depuis plusieurs mois. Alors, au cours de l'année 2019, le Conseil, alors c'est projeté, vous pouvez suivre. Le conseil d'administration a tenu 10 réunions pour traiter les affaires courantes, paiement de factures, présentation et acceptation de la situation budgétaire, demande de remboursement pour des cas particuliers, etc. Par ailleurs, le conseil d'administration a rencontré les employés du camping avant le début de la saison estivale et a invité la chef d'équipe, Mme Ghislaine Lalonde, à participer à toutes ces rencontres pendant la saison du camping. Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité. En 2018, je rappelle que le conseil d'administration est allé en appel d'offres pour niveler une quinzaine de terrains, ajouter du gravier au stationnement de plusieurs terrains, enlever la vieille clôture et la remplacer par une haie de cèdre, nettoyer les trottoirs et changer les 4x4 le long des 10 trottoirs. Seulement, à ce moment-là, seulement la haie de cèdre a été plantée
en 2018. Tous les autres travaux ne se sont réalisés qu'en 2019 parce que l'entrepreneur n'était plus disponible à l'automne 2018. Le montant déboursé pour tous ces travaux a été d'un peu plus de 44 500 $. Et je dois dire que les travaux se poursuivent cette année parce que ça devait se réaliser en 2019. Ça ne s'est pas réalisé, on le comprend. Au printemps, on avait commencé à terminer ces travaux-là, mais on a arrêté les travaux parce qu'on a dû ouvrir le camping plus tôt que prévu. Alors, on a arrêté les travaux. On ne voulait pas importuner les campeurs, ce qui fait qu'on est en train de terminer le nivelage de ces terrains-là. Particulièrement, ceux qui restaient, c'est ceux qui sont situés sur le bord de l'eau. Le conseil avait planifié, vous vous rappellerez certainement, d'installer des plateformes dans la montagne en face du camping pour faire du camping sauvage. Mais ce projet a été abandonné parce que la carte consultée démontre que ce terrain est en zone instable à cause de possibles glissements de terrain. Alors, on nous disait que si on commence à toucher au terrain, on risque de vivre des glissements de terrain. Ce qui a été réalisé également, la valve de l'entrée d'eau principale du camping a été changée. Plusieurs arbres qui pouvaient être renversés par le vent ont été coupés et remplacés par des tilleuls. Nous sommes allés également en appel d'offres pour l'aménagement de réaménager l'aire de jeu et le mini-golf, réparer les terrains de tennis et installer des jeux d'eau et ajouter un module de jeu pour les enfants de 2 à 5 ans. Nous avons invité 3 compagnies et une seule a répondu, Aménagement Grenon. Le conseil a accepté la préparation des plans au montant de 6 757. Le coût de ces plans doit être déduit de la dernière facture. Camping Québec est venu visiter le camping de Lens le 18 juillet 2019 pour la reclassification et nous sommes heureux d'avoir maintenu nos 4 étoiles. Le conseil a révisé la procédure pour devenir saisonnier et gérer la liste d'attente. Il y a 10 personnes sur la liste d'attente et chaque année, cette liste est révisée pour voir si les personnes sont toujours intéressées à demeurer sur la liste d'attente. Un lac à l'épaule a eu lieu le 24 avril pour établir un plan d'action et un échéancier pour le développement du camping et la mise aux normes de ses infrastructures. En terminant, j'aimerais remercier les membres du conseil d'administration qui participent de façon assidue aux nombreuses réunions et aux prises de décision. J'aimerais remercier de façon particulière M. Léonard Tremblay, qui a démissionné du conseil, et nous devons trouver quelqu'un qui accepterait de devenir membre du conseil d'administration. Pendant le temps qu'il était membre du conseil, Léonard a fait un travail remarquable en étant présent presque tous les jours et très souvent plusieurs fois par jour au camping de Lens pour régler de nombreux problèmes qui surgissent à tout moment de la saison. Il a été le lien entre le conseil et les employés et il l'a fait de façon démocratique et respectueuse pour tous les employés. Un grand merci à la secrétaire du camping, Mme Annick Boudreau, qui prépare toutes les réunions et assure un suivi aux décisions du CA. Je ne peux passer sous silence les employés du camping de Lens qui accueillent chaleureusement les campeurs et contribuent à garder propre notre camping municipal qui est de plus en plus achalandé. Merci à vous et nous vous invitons à continuer d'améliorer l'excellente réputation du camping de Lens. Voilà, messieurs, dames. Questions? C'est clair? Proposition, s'il vous plaît, pour accepter le plan. Proposé par M. Alain, appuyé par Mme Josée. Alors, on enchaîne avec la présentation des états financiers de l'année financière 1er janvier au 31 décembre 2019. Alors, c'est Mme Annick qui va nous les présenter. Ils apparaissent à l'écran. Oui, ils apparaissent à l'écran. C'est sûr que je vais présenter là, le plus gros. Alors, si on regarde l'état de résultat, les produits, on a les terrains, la buanderie, la climatisation, ça c'est l'air climatisé que nous chargeons aux saisonniers. La piscine, parce que les cours de natation, on n'a plus là, la piscine, les douches. On a quand même une augmentation pour les douches. On a une augmentation aussi sur les terrains.
une petite baisse là, au niveau de la buanderie produits divers. Golf, on a une augmentation. Location, ça, c'est la location de la salle qu'on loue. C'est du loyer? En 2019, on l'a loué? Non, c'est la location de la salle. Quand on loue la salle l'hiver pour soit les parties de Noël ou une subvention salariale. Ensuite, l'année passée, on n'avait pas eu. Là. Ça, c'est la subvention salariale, c'est pour les étudiants, là, le projet étudiant. Vente de bois. Ensuite, les visiteurs, on a eu une baisse, là. On a eu une augmentation du bois. Alors, on a des ventes pour 251 002. Les charges, on a les salaires, 96 112. Les assurances, 2 469. Charges de bureau et accessoires, 4 452. Électricité et chauffage, 18 149. Entretien et réparation, 16 572. Entretien et réparation de la piscine, 12 713. On a une augmentation par rapport à 2018. On a changé quand même une pompe. Fournitures et dépenses diverses, 7 544. Frais de déplacement, représentation et publicité, 5 666. Frais financiers et de réservation, 11 848. Honoraires professionnels, 9 641. En augmentation aussi, on a aménagement Grenon, là, parce qu'on sait que l'année passée, il avait fait la soumission pour le plan. Service de sauveteur, 11 485. Taxes, licences et permis, 1 719. Télécommunications, 1 919. Alors, on a des dépenses pour 200 289, ce qui nous donne un excédent de 50 713. Alors, on a notre 100 000 $ qu'on peut avoir là, en accumulé. On ajoute notre montant d'ici, notre excédent, 50 713. On a fait au courant de l'année des immobilisations. On a acquis des immobilisations qu'on doit transférer à la municipalité pour 38 751. Ça, on doit l'enlever. Alors, on tombe à 111 962. Alors, on a un virement à faire à la municipalité de 11 962, ce qui nous donne notre 100 000 $ qu'on peut garder là, dans nos coffres. Alors, le bilan au 31 décembre, en caisse, 115 198. Les créances, à notre 315 428. Les créances, je peux vous le dire. Je vais aller voir ma note 3. On a à recevoir de la municipalité, on a 14 337 et on a retenu à la source une contribution de 1 091 qu'on avait payé en trop. C'est qui donne le 15 428. Frais payés d'avance, 1 091, ça, c'est ce qu'on retrouve là pour les retenues à la source. Alors, 131 717. C'est ce qu'on avait, c'est ce qu'on a là, au 31 décembre à nos livres. C'est ça. Ça fait le tour ici. Est-ce que des questions? Tout est clair? Alors, je rappelle aux gens que les états financiers ont été acceptés au dernier conseil d'administration. Dorénavant, c'est comme ça que ça se déroule. Le conseil d'administration accepte les états financiers et sont présentés en assemblée pour informer toute la population sur l'évolution de la situation au campagne municipal de Lens. Alors, je vais répéter ce que je viens de dire parce que mon micro était fermé, je m'excuse. Alors, je disais que les états financiers ont été acceptés au dernier conseil d'administration du camping de Lens. Alors, ça se passe maintenant comme ça. Les états financiers sont présentés au conseil d'administration, acceptés au conseil d'administration et présentés en assemblée générale pour informer toute la population sur l'évolution de la situation financière du camping municipal de Lens. C'est un camping public. Alors, c'est clair, pas de questions. On enchaîne avec les prévisions. Proposition pour les états. Oh, merci. Bien, c'est déjà accepté. Ah oui, c'est vrai. Je viens de l'expliquer. Est-ce qu'on peut présenter les prévisions budgétaires, Mme Annick? 2020. C'est
pas ça. Alors, comme d'habitude, on présente des prévisions budgétaires qui sont assez conservatrices. Généralement, on donne d'heureuses surprises à la fin de l'année. Alors, ces prévisions budgétaires-là vont vous être présentées par Nick. Je vais aller vérifier quelque chose, là, juste... Normalement, c'est les prévisions de 2021 qu'on doit avoir. Je les voyais-tu à quelque part? Prévision budgétaire 2019. C'est ça. C'est ça. Pas 2019. Oui, c'est ça. 2020. C'était les prévisions budgétaires pour 2019. On parle de 2019. Ah, pour 2020. Non, c'était pour... il me semble que c'est pour 2021. Non? 2020, OK. Fait que je suis correct. 2020, t'as raison, Annick, c'est ça. 2020. On a présenté les états financiers pour 2019. Oui, c'est ça. Et les prévisions budgétaires pour 2020. OK, excusez. On dirait que je suis tout mêlée, là. Alors, Pas grave, on se démêle. Oui, c'est ça. C'est pas pire, on se démêle. Alors, on a les revenus. On a prévu 200 800. Vous avez les visiteurs, 3 250. Le mini-golf, 2 250. Pratique de golf, 1 500. La piscine, 2 200. Le bois, c'est 6 500. La buanderie, 700. La glace, 700. Location de chalet, 800. Location de salle communautaire, 600. Revenus d'hiver, 300. On avait mis 50 $. Douche payante, 1 200. Dépanneur, 375. Le dépanneur, c'est tout ce qui comprend lait, œufs et pain là, qu'on vend là, sur place. Pour un total de ces ventes-là de 221 225, on a prévu un 3 000 $ pour programme carrière-été, ce qui nous amène à des revenus de 224 225. Pour les salaires, vous les avez, le salaire de l'entretien de terrain, 35 875. Salaire réception, 30 750. Les BM, 5 125, tous les deux. Les frais de déplacement accueil, 400. Salaire piscine, 17 425. BM salaire piscine, 3 075. Salaire animation, 5 000. BM animation, 500, ce qui nous fait un total de 103 275. Pour les frais d'exploitation, on a câble et Internet, 1 300. Permis, taxe, licence, 300. L'assurance, 2 500. Aménagement paysager, on a mis 4 000. Électricité, 16 000. Téléphone et câble, 1 100. Publicité, 1 200. Frais de banque, 4 100. Vérification, 3 500. Dons, 200. Entretien produits ménagers, 1 700. Boîte de chauffage, 2 600. Divers, 950. Entretien réparation bâtisse, on a mis 5 000. Entretien réparation équipement, 40 000, 400. Entretien piscine, 4 000. Frais de transport essence, 2 000. Service de sauveteur, on a mis 14 000. Association, abonnement, cotisation, 2 000. Papeterie, 600 $. Quincaillerie et accessoires, 1 400. Ordinateur et logiciel, 3 000. Achat de location d'équipement, 4 000. Dépenses activités, 1 600. Cours de formation, 200. Analyse d'eau potable piscine, 300. Glace dépanneur, 1 200. Ça comprend un dépanneur également. Déneigement, 700. Intérêt sur votre compte, on a mis un petit montant de 100 $. Frais de déplacement administrateur, 600. Frais de représentation, 400. Pour un total de 120 950. On ajoute à ça les salaires, 103 275. On a un total de dépenses de 224 225 pour arriver à une marge à 0. Pas de questions? Je pense, si je me souviens bien, ça a été déjà accepté, ça, par le conseil d'administration ou ça... Une proposition?
Proposé par M. Victor Boudreau, appuyé par M. Fernand Boudreau. Ratification des activités des administrateurs. Alors, généralement, on demande à l'Assemblée d'accepter, de proposer pour l'acceptation de la ratification des actes des administrateurs, mais on n'a pas de public. Alors, j'accepterai une proposition ici autour de la table, proposée par Mme José, appuyée par M. Alain. On est rendu à élections. Alors, dans le contexte actuel, il serait très complexe de faire des élections. Alors, il aurait fallu inviter des candidatures par courrier et faire le vote ici cet après-midi. Alors, on a décidé de reconduire le conseil d'administration tel qu'il est présentement. Et on ira en appel de candidature, une fois la réunion en général passée, pour demander aux gens s'ils sont intéressés de venir rejoindre le conseil d'administration, parce que, comme je l'ai mentionné tantôt, M. Léonard Tremblay a démissionné et il faut trouver quelqu'un qui va prendre le relais de M. Léonard Tremblay. Alors, j'accepterai une proposition, donc, pour reconduire le conseil d'administration que nous composons aujourd'hui. Il manque M. Lucien Martel, qui est à une autre réunion. Alors, tel qu'il est, cet après-midi, tel que vous le voyez. Alors, proposition, s'il vous plaît. Pour un an. Pour un an, puis on pense que dans un an, la situation va évoluer. Proposé par M. Victor, appuyé par M. Fernand. À Varia, est-ce qu'on a des items à ajouter à Varia? Aucun Varia. Est-ce qu'on a des questions, Mme Annick? Non? Alors, j'accepterai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Proposée par M. Alain. Alors, merci à vous, chers membres du conseil d'administration. Merci, Annick. Et merci à Diane qui diffuse l'Assemblée sur le Facebook de la municipalité.